Bienvenue sur Jour du Tarot. Vers quelle nouvelle étape de vie vous dirigez-vous actuellement? Nous allons regarder cela avec le symbolon. Comme tous les tirages de ma chaîne, ce tirage est intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous voulez. Et je vous invite à vous ouvrir, à vous détendre et à écouter, à entendre les messages comme ils vous viennent, en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous pensez, en fonction de votre vie actuellement. Alors regardons. Vers quelle étape nouvelle de la vie vous dirigez-vous actuellement? Donc qui est imminente, qui va arriver là très prochainement. Il y a pour ce tirage 4 possibilités, comme ça va être visible, 4 cartes. Posez-vous la question, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse, il n'y a pas de chance, malchance dans les tirages, mais seulement des messages, des choses que vous devez entendre, qui sont pour une raison ou une autre maintenant importantes pour vous et qui viennent vers vous. Donc détendez-vous et décidez-vous pour l'un des tirages. Si vous êtes attiré par plusieurs tirages, prenez-les, parce que les étapes de vie peuvent s'entrecroiser. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités, et on commence par la première. Qu'en est-il ici? Quelle est cette nouvelle étape dans laquelle vous allez? C'est une grande étape de purification. Vous êtes en train de comprendre vos erreurs et vous remettre en question beaucoup. On a tous des côtés positifs et négatifs, vous le savez, on vit tous, on pense de la meilleure des manières, on fait de notre mieux, mais parfois quand on fait de notre mieux, on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, qui étaient peut-être des entraves aux autres, qui ont peut-être nui à quelqu'un, qui n'étaient peut-être pas bonnes pour nous-mêmes, dans lesquelles on n'était pas authentique, ou on n'était pas heureux parce qu'on ne voulait pas s'écouter. Beaucoup de raisons peuvent faire qu'on regrette quelque chose. L'étape qui va suivre, ce n'est pas une étape de regret. C'est une étape de prise de conscience, de purification de l'énergie ancienne qui vous bloquait, qui entravait la bonne communication, l'amour, la bonne entente avec les autres, peut-être les projets. Cette énergie-là va partir, vous allez recevoir une bénédiction nouvelle, une énergie nouvelle, un renouvellement. C'est possible aussi qu'il y ait un nettoyage karmique qui se passe pendant cette période, et quand vous avez des prises de conscience, vous pouvez avoir des émotions fortes, et c'est bien, ne les retenez pas. Le nettoyage karmique se passe quand on laisse entrer n'importe quelles émotions, les bonnes, les mauvaises, les agréables et les désagréables, quand on laisse entrer, quand on les laisse nous traverser entièrement. Parce que c'est une émotion, et que ce n'est pas une maladie, et que ça passe, et que c'est normal. Dans ce cas-là, le karma se nettoie, il se purifie, et on se libère de quelque chose. Vous allez donc comprendre pendant cette période qu'est-ce qui était pas normal dans votre comportement, pas bon, ce que vous n'aimez pas dedans, ce que vous n'appréciez plus. Et vous allez changer de cap. Donc avec une toute nouvelle énergie et l'aide de l'univers, l'aide divine. Parce que quand on accepte de mettre de côté l'ego et de dire oui, il y a des choses que j'ai faites qui malheureusement, malgré toute ma bonne volonté, n'étaient pas bonnes, quand on accepte de le dire, l'univers nous aide. Il accepte le fait que on est humain, on a le droit de se tromper, on n'est pas obligé d'avoir tout toujours bon. Mais on a le droit aussi de le dire et de prendre conscience de ça. C'est une période très très importante qui va engendrer des changements. Vous aussi, vous allez devenir plus intuitif parce que vous allez voir les erreurs que font les autres, mais je ne vous conseille pas de les pointer du doigt et de dire aux gens de
changer quelque chose, de les gérer, ces erreurs-là. Parce que la meilleure chose, c'est quand quelqu'un en vient à lui-même, à ses conclusions. Et c'est là qu'il veut vraiment que quelque chose se transforme. S'il n'en vient pas à lui-même, à ça, il ne fera rien. Le conseil pour cette période pour vous. Occupez-vous, travaillez, soyez actifs et pensez à la nouvelle vie que vous voulez avoir. Projetez-vous vers cette nouvelle vie. Pas vers le passé, vous avez fait des choses qui ne vous ont pas plu, mais bien vers l'avenir. Et pendant cette transformation, pendant que, bien sûr, vous allez de toute façon prendre conscience de ce qui était, vous allez de toute façon changer des choses. Mais lorsque vous vous projetez vers l'avenir, vous commencez à créer cette nouvelle énergie dans laquelle vous voulez vraiment baigner demain. Et du coup, la purification se fait réellement parce que vous ne tenez pas au passé, vous n'êtes pas en train de penser tout le temps au passé, vous êtes en train de penser à quelque chose qui va advenir. Et vous savez, quand on pense, advient ce qu'on pense. Si on pense tout le temps au passé, c'est des choses vieilles qui reviennent. Si on pense à comment on aimerait bien voir l'énergie de demain, c'est des choses nouvelles. Et soyez actifs, soyez occupés, ne restez pas à prendre ces idées juste assis sur votre chaise à rien faire. Plus vous bougez, plus vous allez vous sentir équilibré dans cette énergie. Voilà quelle période de vie extrêmement importante et extrêmement libératrice vient vers vous. Deuxième tirage. Ici, la nouvelle étape de vie. Vous allez repenser l'idée de la solitude. Vous allez la repenser entièrement. Vous allez aussi repenser l'idée des gens autour de vous. Est-ce qu'ils sont toxiques ou pas? Vous allez comprendre et remarquer les choses toxiques dans votre vie. Et pour une fois, vous n'allez pas du tout les trouver bonnes. Le problème des choses toxiques, c'est que, ou des gens toxiques, ou tout ce qu'on fait qui est toxique pour nous, c'est que quelque part on pense que ça nous fait plaisir, on aime bien. Donc c'est toxique, on se le dit avec la tête, mais le cœur et le corps, ils disent « mais je le veux ». Et bien dans cette nouvelle période, vous n'allez plus vous dire ça. Vous allez voir qu'est-ce qui est toxique et vous n'en voudrez plus du tout. Parce que vous aurez l'impression que ça vous isole, ça vous fait mal, ça vous tracasse. Dans cette nouvelle période de vie, vous allez ressentir énormément d'émotions différentes. Les prises de conscience que vous allez avoir auront besoin d'un petit peu de solitude. Vous aurez besoin d'être parfois seul pour réfléchir à tout ça. Mais comme conséquence, vous serez un très bon radar pour les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, pour les situations, pareil, qui ne sont pas bonnes, qui sont toxiques, pour les actes toxiques que vous avez eus aussi, parce que nous aussi, chacun de nous peut être toxique, peut avoir des comportements toxiques, la jalousie, l'envie, la rancœur, le fait de vouloir contrôler son partenaire, changer son partenaire, critiquer son partenaire tout le temps. Ça, c'est toxique aussi. Il n'y a rien de bien dedans. Et même si on a raison de le critiquer, et même si on a raison de penser qu'il doit changer, le fait de le dire comme ça, le fait de tout le temps critiquer la personne, c'est dans tous les cas toxique. Donc, ces prises de conscience vont être très fortes et vous allez ressentir en même temps une libération, en même temps peut-être un choc de ce que vous voyez. Mais grâce à ça, vous pourrez être un radar et vous en protéger. C'est possible qu'il y ait un peu de solitude. Dans le pire des cas, vous pouvez avoir peur. Tout tombe. Tout tombe parce que je sais que la phrase que je vais vous dire, vous n'allez pas aimer. Dans le pire des cas, vous pouvez avoir peur des autres et vous isoler. Et ça, c'est comment vivre cette énergie de la pire manière. Ne le faites pas, ne vous isolez pas et ne vous dites pas que les autres sont mauvais. Simplement, sachez qu'il y a des gens
qui ne vous correspondent pas. Et avec ces gens, il y a de la toxicité de votre part et de leur part. Mais c'est pas qu'avec tout le monde. On peut pas généraliser comme ça. Donc surtout, ne vous isolez pas totalement. Prenez parfois le temps d'être tout seul pour réfléchir à vos trucs. Mais attention, c'est un petit risque. Le conseil pour vivre cette période de la meilleure des manières, tout ce qui est déséquilibré est un danger. Avoir peur de tout le monde et s'enfermer, c'est un danger. Faire confiance à tout le monde de façon aveugle, c'est un danger. Et les deux sont des dangers parce que c'est dans l'excès. Évitez les excès. Les excès, quelle que soit leur direction, sont toujours mauvais. Ils n'ont jamais rien à voir avec la spiritualité. Ils n'ont jamais rien à voir avec le développement de quoi que ce soit. Ils ont juste à voir avec un danger vers lequel on va les bras ouverts. Donc quand on dit faire confiance, ça ne veut pas dire envers et contre tous les signes faire confiance. Quand on dit ne pas faire confiance, ça ne veut pas dire s'enfermer chez soi et ne plus laisser personne dans sa vie et chaque fois que la personne fait quelque chose, dire je ne te crois pas. Trouvez un équilibre. Regardez ce que vous faites. Soyez conscient. Regardez le positif. Il y a du positif. Observez-le. Mais n'oubliez pas que votre radar voit aussi l'autre côté. Et cet autre côté, vous ne pouvez pas l'ignorer. Dans la vie, vous le savez, il y a le blanc et le noir, le bien et le mal. Ils sont toujours là, toute la journée. Les deux, ils sont en train de vous guetter, les deux. Et nous, on doit naviguer entre les deux. Et le fait qu'il y ait les deux, c'est la plus grande normalité. Passons maintenant au troisième tirage, l'étape de vie dans laquelle vous allez maintenant. Waouh! Oh, je suis contente de cette carte, je suis heureuse de cette carte, parce que le bonheur ici est palpable. Vous allez vers l'amour, la famille, le rapprochement, le bonheur ensemble. Si vous n'avez pas encore de famille, d'amour, vous voulez des enfants, c'est aussi des enfants, c'est le fait d'habiter ensemble, de partager tout ensemble, de s'engager, d'être très heureux, de briller aussi grâce à cette union, de briller dans l'union, de faire plaisir à chacun. Si vous avez déjà eu tout ça, tout de même c'est une période très heureuse dans laquelle vous vous sentez entouré, aimé, heureux. C'est une période simple après le travail que vous avez fait dernièrement. C'est comme si la transformation a eu lieu, vous avez fait quelque chose, vous vous êtes purifié et maintenant vous avez le fruit de votre travail. Ce n'est pas une récompense, c'est juste le fruit de toute l'énergie que vous avez mis dans le processus, dans vos pensées. Toute la positivité que vous avez rassemblée, la voilà en train de se réaliser. Donc, si vous n'avez personne dans votre vie, bien sûr, rencontre et relation heureuse. Si vous avez quelqu'un, tout de même, relation heureuse, c'est possible qu'il y ait des naissances, c'est possible qu'ensemble on fasse beaucoup de projets. Il y a dans tous les cas les unions, l'énergie féminine et masculine qui est là, les deux en harmonie totale, et c'est le bonheur. C'est pas la peine d'en parler plus parce que c'est exactement ça et c'est beau. Alors, quel conseil pour vous pour vivre ça de façon la plus harmonieuse et heureuse? À chaque instant, à chaque fois que vous faites quelque chose, regardez-vous en train de le faire. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus. C'est pas parce que vous avez de la chance que l'ego doit surgonfler. N'oubliez pas, dans chaque acte, dans chaque geste, regardez comment vous êtes. Reposez-vous la question, est-ce que c'est comme ça que vous voulez être? Devenez la personne grâce à ça que vous souhaitez être. Et surtout pas la personne que vous auriez aimé éviter de devenir. Brillez par votre capacité à rigoler de vous, à vous remettre en cause, à descendre du piédestal. C'est ça, descendez du piédestal.
Pourquoi ce conseil? C'est à vous de savoir. Et très certainement, vous le savez déjà, je pense, mais vous le saurez aussi prochainement, lorsque tout ça va se passer. Voilà le conseil, descendre du piédestal. Voir avec humour les choses. Et pas trop d'ego. Bah écoutez, profitez bien. Belle période. Il en faut aussi, il faut les deux. C'est ce que je pense toujours. Les deux sont importants. La période de transformation et ensuite la période de repos. Continuons. Dernier tirage, 4e possibilité. Vers quelle étape de vie maintenant vous allez? Waouh, ça c'est des aventures. C'est une étape de vie assez tumultueuse. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous êtes en train de partir à la découverte de la nouveauté. Peut-être que vous avez tout quitté et vous êtes en train de recommencer une nouvelle vie. Peut-être que vous allez bientôt le faire. Vous avez très envie de le faire. Peut-être que vous n'avez pas envie de tout quitter, mais commencer quelque chose qui vous sort totalement de votre zone de confort. Et c'est parfait. C'est une bonne idée maintenant de sortir de la zone de confort parce que vous avez de la chance. Vous allez vers la couronne ici. Vous allez vers la réalisation de quelque chose avec votre baluchon, avec vos quelques affaires juste. Le chemin est long et périlleux, mais il est plein de rencontres, il est plein d'expériences, il est plein de nouveautés, il est plein d'intérêts. Très bonne période parce qu'elle va être intéressante et elle va vous apprendre la vie d'un autre côté. Vous allez avoir des expériences que vous n'avez jamais eues, très remplissantes, mémorables. Et en même temps, sachez que beaucoup de changements auront lieu et vous ne pouvez pas prévoir tout sur cette route. Vous pouvez simplement savoir que vous êtes protégé, que vous êtes en train de vous libérer, que dans cette énergie-là, il n'y a pas de faux, il y a juste la vérité. Et la vérité, plus vous la suivez, plus elle va vous rendre, en authenticité de vie. Le conseil pour cette période, quel est-il? Renouvelez-vous. Jetez les vieux trucs. Débarrassez-vous de ce qui ne vous plaît pas. Renaissez. Renaître, ça veut dire laisser le passé enfin dans le passé. Si vous voulez que quelque chose de nouveau arrive, il faut de la place. C'est vraiment comme ça. On a parfois l'impression d'avoir changé, mais on est encore en train de penser à des choses du passé. Arrêtez. Sortez de ce coquillage dans lequel vous étiez enfermé, cette zone de confort qui était bien, mais dans laquelle il ne se passait rien. La zone de confort, c'est bien la nuit quand on dort. Le reste du temps, vous avez juste un peu de temps sur cette terre et beaucoup de possibilités. C'est comme si vous étiez dans un parc d'attractions et vous avez une journée. Et si le soleil brille, qu'il fait bon, et en plus on vend de la limonade, vous pouvez aussi prendre cette limonade, vous asseoir sur l'herbe et passer la journée avec le soleil. Il n'y aura pas non plus d'erreur. Mais le parc, vous ne l'aurez pas vu. Et peut-être que si vous allez regarder le parc, vous n'allez pas faire toutes les attractions. C'est impossible, il y en a trop. Mais vous allez rencontrer des gens, vous allez voir comment fonctionnent les machines, vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez vous amuser beaucoup. Si vous restez sur l'herbe, vous allez bien vous détendre. Mais il n'y aura pas... Ce ne sera pas mémorable en fait, ce ne sera pas le grand bonheur dans lequel vous palpitez. Par contre, si vous y allez, vous regardez les autres sourire, vous regardez les enfants jouer, vous regardez les gens s'énerver parce que c'est trop long. Ça va apporter des émotions, ça va apporter des discussions et ça va rendre votre journée incroyable et amusante. Voilà quelle est la différence entre les deux. Et on vous propose maintenant cette voie intéressante du parc d'attractions. Et pour ça, n'ayez pas peur de quitter un petit peu cette limonade et l'herbe dans laquelle on peut se reposer. Parce que sur cette herbe-là, c'est bien, mais c'est juste quelques temps de repos. Le reste du temps, il n'y a rien qui se passe. Voilà les messages que j'avais pour vous avec le symbolon dans ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Laissez vos commentaires, likez la vidéo. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Et comme d'habitude, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.